Une bombe diplomatique vient d'éclater. Des propos lâchés dans un hémicycle américain capté par les caméras du monde entier. Le général Michael Langley, l'un des plus hauts gradés de l'armée américaine, accuse publiquement le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, de détourner l'or de son pays, pour consolider son régime militaire. Simple stratégie géopolitique, provocation calculée, ou manipulation d'envergure. Aujourd'hui, Afrostratège vous plonge dans les coulisses d'une accusation qui pourrait bien faire basculer l'équilibre du Sahel, et au-delà. Le 17 avril 2025, dans une salle feutrée du Sénat américain, le général Michael Langley, commandant en chef de l'AFRICOM, prend la parole. Devant lui, une commission de sénateurs, tendue, impatiente. Mais personne ne s'attend à ce qui va suivre. Absolutely, Chairman. I see this, and I don't mind calling them out, but Captain Touré and Burkina Faso, as they know that both, whether it's their gold reserves, that is all those proceeds are just in exchange to protect the junta regime. Un silence glacial envahit la salle. La nouvelle se propage comme une traînée de poudre. Les mots sont lourds. Accuser un chef d'État africain de détourner ses ressources naturelles en pleine transition militaire, dans une région déjà à vif, c'est plus qu'une attaque, c'est une déclaration de guerre psychologique. Michael Langley n'est pas un homme ordinaire, premier afro-américain à diriger l'AFRICOM. Il connaît l'Afrique, il l'a parcourue, étudiée, surveillée. Mais derrière cette image officielle se cache une réalité plus stratégique. Langley incarne aujourd'hui l'instrument d'une Amérique inquiète. Inquiète de perdre pied sur le continent. Depuis le retrait progressif des troupes françaises au Sahel, les États-Unis s'interrogent et voient d'un très mauvais œil le basculement du Burkina Faso vers une ligne plus souverainiste, plus proche de Moscou que de Washington. Face à l'accusation, Ibrahim Traoré ne se tait pas. Il contre-attaque. L'Afrique n'est pas une colonie. L'or du Burkina Faso appartient au peuple burkinabé, pas à Washington. Le président burkinabé, charismatique, jeune, militaire de terrain, incarne une rupture radicale avec la vieille garde. Pour ses partisans, il est le Che Guevara du Sahel. Pour ses détracteurs, un aventurier militaire. Mais pour des millions d'Africains, il est une étincelle d'espoir dans un océan de manipulation. Et il répond aux accusations américaines avec une froideur stratégique, en renforçant ses liens avec le Mali, le Niger et la Russie. Dès l'annonce des accusations américaines, le continent réagit. Le parti sud-africain UFF, Economic Freedom Fighters, fustige les propos de Langley. Ce n'est pas une attaque contre Traoré, c'est une attaque contre toute tentative d'émancipation africaine. Sur X, ex-Twitter, Instagram, TikTok, les hashtags explosent. Chat, Stand with Traoré, Charm Hands Off Africa. Les internautes dénoncent une tentative néocoloniale d'intimidation, une manipulation grossière pour affaiblir une figure montante du panafricanisme. L'or, ce métal qui fait tomber des empires. Le Burkina Faso est le 4e producteur d'or d'Afrique. En 2022, près de 85% de ses recettes d'exportation venaient de l'or. Alors la question est simple. À qui profite vraiment cet or? Au peuple burkinabé? Aux multinationales étrangères? Aux élites locales? Ou à d'autres forces? Le général Langley semble suggérer que des partenaires hostiles à l'Occident profiteraient de cette manne. Certains évoquent Wagner, d'autres de simples nationalisations. Mais une chose est sûre, le Burkina Faso veut reprendre le contrôle de ses ressources, et cela dérange. En fouillant dans les rapports, une étrange coïncidence apparaît. Les accusations de Langley surviennent quelques jours après l'annonce par Ouagadougou d'un partenariat minier exclusif avec une entreprise russe. Et selon certaines fuites diplomatiques, les États-Unis auraient tenté de faire pression pour empêcher ce contrat. En vain. Alors, cette accusation d'or détourné serait-elle une riposte déguisée? Un levier pour faire reculer Traoré? Ou un avertissement à d'autres pays africains qui songeraient à suivre son exemple? Ce qui se joue au Burkina Faso dépasse un simple contentieux bilatéral. C'est le miroir d'un affrontement plus global. D'un côté, les puissances occidentales, traditionnelles partenaires du continent. De l'autre, un axe émergent Russie-Chine qui propose une coopération sans conditions politiques. Et entre les deux, des pays africains en quête de souveraineté réelle, parfois prêts à se radicaliser. Ce bras de fer rappelle la guerre froide. Mais cette fois, l'Afrique ne veut plus être un champ de bataille, elle veut être l'arbitre. Les mots du général Langley resteront dans l'histoire, mais peut-être pas comme il l'espérait. Car en tentant de discréditer Ibrahim Traoré, il a fait naître une nouvelle question. Pourquoi l'or africain dérange-t-il tant quand il échappe aux circuits occidentaux?
Pourquoi la souveraineté gêne-t-elle autant quand elle devient réelle? Une chose est certaine, l'Afrique entre dans une nouvelle ère. Une ère où elle n'a plus peur de dire non. Une ère où chaque ressource, chaque mot, chaque geste compte. Et vous, que pensez-vous des accusations de l'anglais? Sont-elles fondées? Ou symbolisent-elles la peur d'un empire face à une Afrique qui s'affirme? Dites-le moi en commentaire, likez, partagez et surtout, abonnez-vous à Afrostratège pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle vidéo.